à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo de review consacrée cette fois-ci à ma nouvelle acquisition, c'est-à-dire Megatron de Dark of the Moon de la marque 3A Toys. Alors c'est la première fois que j'achète chez cette marque, qui est toute nouvelle pour moi, que je ne connaissais pas et qui, il y a quelques temps maintenant, ça fait depuis un an qu'ils ont commencé à lancer le projet, qu'il ferait une série de Transformers. Pour l'instant, il y a Megatron, ici présent, que j'ai déjà. Il y aurait un Optimus, il y a Optimus Prime qui est prévu, enfin qui va sortir quoi. Bumblebee qui est déjà sorti et Starscream. Donc pour l'instant, il y a ces 4 personnages qui sont dans cette marque et peut-être à l'avenir qu'il y en aura d'autres. Je n'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je me suis lancé dans cette nouvelle collection qui est extrêmement volumineux. Déjà, vous le voyez, ne serait-ce qu'à la boîte, qui prend exactement tout le cadre de la vidéo. Bref, il est énorme, autant vous le dire tout de suite, il est à peine plus petit que Starscream, ma statue de Starscream, et donc il est assez énorme. Mais comme à ma tradition, on va bien sûr attaquer la boîte. Alors la boîte, comme vous pouvez le constater, la boîte est tout simple avec seulement le visage de Megatron de profil. Donc voilà, rien de compliqué, rien de bien... D'ailleurs, il est même pas en couleur, c'est tout bête. Donc voilà, une boîte, mais quand même, encore une fois, très volumineuse. Il suffit de regarder, comparé au Predator, ils sont minuscules. Donc voilà, c'est vraiment une boîte toute simple. Voilà, il n'y a rien de spécial. Logo Transformers sur le côté. La marque 3A. Donc voilà. Assignation Decepticons. Ah, d'ailleurs, il y a un peu de poussière dessus, ça commence bien. Putain. Je suis dans une pièce extrêmement poussiéreuse. Malheureusement, c'est une poussière qui reflète bien la poussière. Et c'est assez chiant pour mes boîtes. Mais bon, je les conserve toujours aussi bien. J'essaye du moins. Donc voilà, un peu pour la boîte. Donc à l'intérieur, c'est pas la peine que je vous montre, c'est tout noir. Donc ça sert vraiment à rien. Donc la boîte, il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf qu'elle est énorme. Et quand j'ai reçu le colis, qui est 2 fois plus grand encore que la boîte, je peux vous garantir que je ne m'attendais pas à une telle taille. C'est vrai que j'ai sous-estimé la taille du mastodonte. Donc on va immédiatement montrer. D'ailleurs, je vais vous faire une petite comparaison pour vous montrer un petit peu. Alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, sachent que j'avais depuis très longtemps un custom de Megatron, c'est-à-dire ce petit custom. Donc voilà le petit custom de Megatron Dark of the Moon que j'ai depuis un bon moment. Et qui jusqu'à présent a toujours fait ma fierté, parce qu'il est, déjà premièrement parce qu'il est unique, et surtout parce que c'est le seul Megatron de Dark of the Moon de cette taille là. Enfin il y a d'autres customs bien sûr, mais je veux dire voilà, donc il n'y avait pas plus grand jusqu'à présent, et vous allez constater très prochainement qu'il y a bien plus grand que lui maintenant. Et jusqu'à présent c'était ma fierté, et maintenant il a été surpassé, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais vous le montrer ça tout de suite. Et voilà le mastodonte. Alors il est vraiment très imposant et j'en suis vraiment très fier de ma nouvelle acquisition. Il est vraiment énorme au sens littéraire des choses. Alors déjà premièrement, alors on va se rapprocher un petit peu. On va approcher un peu la caméra. Alors déjà premièrement, notre ami Megatron ici présent est en plastique. Contrairement à ce que je pensais qu'il était en fer. Sur les photos, du moins, ça laissait entendre qu'il serait en fer, mais pas du tout, il n'est pas du tout en fer. Donc finalement, il est plutôt léger, on peut même le porter, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est pas du tout un truc en fer. Et aussi, il y a moins d'articulation que je pensais, donc ça, c'est encore un petit défaut. Mais je reviendrai là-dessus sur les défauts plus tard. D'abord, les qualités avant les défauts. Alors déjà, sa taille extrêmement imposante, c'est du 47 cm, donc c'est énorme. Donc si vous avez l'intention d'acheter des figurines de cette taille, il faut vraiment avoir la place, parce que franchement il est extrêmement imposant. Donc voilà, c'est vraiment très imposant. Je ne m'attendais pas franchement, hein. Ensuite les proportions sont assez bonnes. Bon, elles sont pas exactes, mais je reviendrai dessus après. Les proportions sont assez bonnes. En plus, il faut savoir que Megatron de Dark of the Moon dans le 3, c'est mon préféré des Megatrons. Puisque j'ai toujours préféré Megatron dans le 3. Sa forme, enfin son physique, un peu vieux, un peu rouillé, tout ça, j'ai toujours bien aimé.
Et je suis pas du tout déçu. Même si c'est vrai que j'ai attendu depuis très longtemps cette figurine. Je l'ai commandée depuis octobre. Donc imaginez un petit peu. Octobre 2015. Donc c'est vrai que ça fait un bon moment que je l'attends. Voilà. Le fameux shootgun. Alors ça, on peut l'enlever bien sûr. Donc voilà, c'est un équipement. On peut l'enlever. D'ailleurs ici c'est du caoutchouc. Donc c'est pas quelque chose de dur. Donc le fameux shootgun. Très très bien détaillé d'ailleurs. Assez bien détaillé. Les couleurs, les proportions des couleurs me gênent un petit peu. Il me semble que dans le film ils sont plus clairs. Enfin la couleur de Megatron est beaucoup plus claire. Et il manque des couleurs un peu métallisées dessus. Mais bon, après je pense que il y a à mon avis certaines personnes qui vont faire des customs. Ça, je n'en doute pas. En plus c'est en plastique, donc c'est plutôt facile à repeindre dessus. Donc pour moi les proportions sont assez bonnes, même s'ils sont pas toujours exacts. Donc on remet le shootgun. Hop. Par contre, il y a un petit truc qui est un peu chiant, il y a un espèce de petit crochet sur le shootgun. Voilà. Donc voilà, un petit peu. Donc il est pas très... Encore une fois, il est... Bon, après, il est neuf, c'est un peu normal. Mais c'est vrai que on peut pas lui donner beaucoup de position. Il est assez, déjà... il est un peu, comment dire... les articulations ne se tendent pas bien. Donc c'est un peu difficile. Les jambes, déjà... il y a un gros défaut sur les jambes, je trouve. Ils sont peut-être trop grosses, je sais pas. Vous voyez pas vraiment à la caméra, mais c'est vrai que moi, ça m'a... Surtout à ce niveau-là, en fait, je trouve que c'est un peu trop gros. Comparé à ce que c'est dans le film, il me semble que cette partie est plus petite dans le film. Et là, ils l'ont vraiment fait extrêmement imposante. Donc peut-être que ça bloque un petit peu l'articulation de la jambe. Enfin bref. Donc voilà. Donc encore des petits détails. Bon, les détails, si vous vous approchez bien, sont assez grossiers finalement. Donc vous voyez, ça s'arrête à là. Les détails sont pas extrêmement non plus poussés au maximum. Mais le rendu des couleurs est plutôt sympathique. Et ça marche plutôt bien, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Donc vous voyez la tête et tout, enfin il y a quand même pas mal de détails. Aussi la tête, je trouve qu'on peut pas trop la manipuler, c'est un peu dommage. On peut à peine la tourner presque comme ça. Enfin voilà. Après j'ai peur de le casser. Voilà, c'est pas très facile à bouger tout ça. Mais bon, pour moi, il me va très bien. Après c'est Megatron, c'est mon personnage préféré, donc je lui pardonne pas mal de choses. Alors lui aussi, il a le droit à son petit allumage des yeux. Hop, d'ailleurs, voilà, ça se passe au fait juste là. Donc je vous montre. Ça se passe à peu près ici. Juste un petit truc un petit peu camouflé. Vous tirez et vous avez les yeux. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, c'est un petit détail en plus. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre... alors je sais pas malheureusement si c'est vendu avec, mais moi je n'avais pas eu la cape, donc j'ai fait une customisation de la cape. Je me suis servi de vieux drap qui me servait plus à rien. Donc la cape, bon, je peux l'enlever. Alors je vais vous l'enlever de toute façon. Mais la cape n'était pas avec ma figurine. Alors je pense que c'est un défaut de fabrication, puisque je pense que voilà, normalement il a la cape. Et j'ai vu que certaines personnes avaient la cape, donc moi ça me gêne pas parce que j'aime bien, je préfère avoir fait ma propre cape. Mais normalement il est vendu avec la cape et moi ce n'est pas sa cape d'origine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, un autre point que je voulais vous dire en fait, c'est sur ça qui a été extrêmement chiant. Je vous dis pas comment j'ai galéré. J'ai au moins galéré pendant, je rigole pas, pendant une demi-heure. Alors je vais vous montrer tout de suite. Donc vous avez les détails. Ce qui est extrêmement difficile puisque c'est déjà en anglais premièrement et mon anglais est très mauvais, et puis il vous montre vraiment que dalle quoi. J'ai dû vraiment regarder des vidéos et des machins, j'ai dû chercher, bon, batailler sur internet pour essayer de trouver comment ça fonctionnait. Donc la chaîne, encore une fois, n'est pas mise sur le personnage quand il arrive, il faut la mettre et c'est vraiment galère, autant vous le dire. C'est vraiment abominable. Donc on va enlever un petit peu. On va lui enlever. Donc vous pouvez bien sûr lui enlever la cape. Si vous préférez lui enlever la cape, à vous de choisir. Hop, on va lui enlever sa petite cape.
Moi, personnellement, je lui laisse toujours. Je trouve que ça lui donne un air un peu plus maléfique, un peu plus méchant. Les méchants avec les capes, c'est toujours plus classe. Hop. Donc voilà, voilà. Ah. Voilà. La cape, on la met à côté. Donc vous voyez, hein, vraiment, les articulations, il peut quand même faire pas mal de mouvements. Lui donner pas mal de positions. Donc vous voyez, voilà, vous pouvez pas mal bouger ses doigts, tout ça. Il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur, il est plutôt costaud quand même. Comme je dis, c'est du plastique. Donc comparé aux toys et tout, c'est plutôt facile à manipuler. Donc vous pouvez y aller, hein. Je pense que c'est plutôt difficile à casser comme un bordel, parce que franchement, il a l'air solide quand même, hein. Malgré que c'est une pièce de collection, et malgré son prix, parce que quand même son prix est exorbitant, il frise moi, et c'est quand même dans les 500 €, ce qui est énorme, vous imaginez. Mais moi voilà, j'ai franchi le pas parce que c'est Megatron premièrement, c'est mon personnage préféré. Et puis ça me lance une nouvelle collection des Transformers, puisque comme vous le savez, Transformers c'est l'un de mes films préférés. Donc c'était sûr que je me lançais un jour dans une collection des Transformers un peu plus, dirons-nous, un peu plus figurines de collection. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour sur notre petit Megatron. Ah, quand même, je vais vous montrer qu'on peut... Alors, on peut aussi, bien sûr, avec le shootgun, le mettre à sa main. Alors, j'ai pas réussi à le faire tenir à sa main... à cette main-là, mais avec l'autre main, il n'y a pas de souci. Donc, on va le prendre de ce sens. Alors, il faut normalement plier les doigts. Tout un processus. Alors ça... Ah, voilà, on plie lui aussi. Allez, tu te plies à ma volonté, s'il te plaît, merci. Donc voilà, avec le shotgun, ça peut lui donner un style. C'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, je le laisse dans son dos. Je le trouve très bien dans son dos. Mais bien sûr, chacun fait comme il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, après tout. Voilà, donc je suis vraiment très satisfait de cette pièce de collection. Très satisfait. Je l'ai eu quand même à bon prix, puisque j'ai pu le payer en plusieurs fois, ce qui est plutôt pas mal et qui m'a beaucoup avantagé. Donc voilà, je pense avoir fini ma vidéo sur notre Megatron. Je pense bien évidemment faire d'autres vidéos avec cette nouvelle collection. Mon prochain achat sera probablement Optimus Prime, suivi de Bumblebee et de Starscream. Et s'il y en a d'autres, je les prendrai de toute façon. Donc ça va s'étaler sur plusieurs années de toute façon, je pense. Puisque ça y est, pour Predator, c'est pratiquement fini. Ma collection est au complète, en grande partie du moins. Et je pense que maintenant, Transformers sera ma nouvelle collection. Donc voilà, c'est une figurine vraiment sympathique qui me comble. C'est un peu le but, hein, sinon on n'achèterait pas 500 €. Donc voilà un peu les perspectives, les proportions entre ces deux-là. Alors pour ceux qui connaissent les leader class, ils savent la taille que ça fait, donc c'est quand même assez imposant normalement un leader class. Mais quand vous voyez ça, le leader class tout d'un coup devient tout petit, mais vraiment minuscule. Et c'est assez dérisoire de voir à quel point il devient tout petit comparé à ce mastodonte. Qui d'ailleurs est le plus grand des trois en Transformers. Il me semble qu'Optimus est plus petit, et aussi Starscream est plus petit. Donc ça fait quand même un choc énorme. Et jusqu'à présent, je trouvais vraiment ce Megatron extrêmement grand. Et finalement, c'était d'ailleurs mon plus grand à l'époque. Et maintenant, il a été surpassé par son grand frère. Donc voilà, je voulais juste montrer cette petite comparaison entre ces deux-là, pour donner un peu les proportions. Pour ceux qui connaissent bien les figurines Transformers, ils savent à quoi ressemble un leader class. Et ben voilà, maintenant vous avez le ultra leader class, quoi, le au-delà. C'est assez dérisoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a donné envie peut-être d'acheter une figurine, de vous lancer dans cette nouvelle collection. Moi en tout cas, c'est fait. J'ai franchi le pas. Et j'en suis vraiment très satisfait.
Donc voilà, je pense avoir fini et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.